Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On attendait ce match avec impatience parce qu'on se demandait comment les hommes de De Zerbi allaient réagir après l'élimination en Coupe de France face à Lille quelques jours plus tôt. Eh bien, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on est tombé face à une belle équipe de Strasbourg et qu'on a été dans un match assez compliqué, que ce soit sur le terrain ou avec l'arbitrage. On y reviendra un tout petit peu plus tard. On était déjà anxieux au départ par rapport à la composition que De Zerbi a proposée. Il n'avait pas le choix. Il y avait quand même pas mal d'absents et il a dû composer avec certains retours, notamment celui de Brassier, qui n'avait plus vu le jour avec l'OM depuis OM Auxerre, depuis maintenant plusieurs semaines. Du coup, il a été placé à gauche et pour qu'il puisse justement être à son poste dans lequel il serait beaucoup plus à l'aise, sachant qu'on sait que c'est un joueur qui manque cruellement de confiance. Du coup, Cornelius a basculé à droite. Milieu de terrain, Valentin Rongier, absent pour gêne musculaire à la cuisse droite. De Zerbi n'a pas voulu prendre de risques et c'est le véritable métronome de l'OM, mais il a été remplacé par Nadir. Pour le reste, rien n'a bougé, mais donc on était quand même assez inquiet pour la défense assez expérimentale de l'Olympique de Marseille. Dès le début de la rencontre, on a eu quand même pas mal de difficultés à progresser, même si on faisait un gros pressing, qu'on essayait de remonter le ballon. Strasbourg était bien regroupé derrière et avait un pressing de leur côté assez agressif sur le porteur du ballon, ce qui nous empêchait de véritablement progresser. On n'arrivait vraiment pas à trouver la solution vers l'avant. Il y avait beaucoup de passes en arrière. On tournait un peu trop le ballon sans arriver à avoir la réelle projection. Devant, Neil Maupay a eu beaucoup de difficultés parce que les Strasbourgeois le serraient vraiment de près et même son jeu dos au but n'a pas pu être efficace parce qu'il était vraiment très serré, ce qui fait qu'on avait vraiment du mal à prendre la profondeur parce qu'on sait à la base que c'est pas le rôle de Maupay qui est beaucoup mieux lorsque le ballon tourne et qu'on lui propose plutôt aux avant-postes que lorsqu'on doit le lancer en profondeur ou qu'il doit se replier, redescendre pour gratter quelques ballons. Donc déjà, ça a été vraiment difficile. Même ceux qui d'habitude distribuaient de bons ballons, on a eu vraiment du mal à s'en sortir. Et on commençait à se dire, bon, ça risque d'être très difficile pour cette rencontre. Est-ce que les têtes de l'OM sont bien à l'endroit? Surtout que Strasbourg était décomplexé. Moi, franchement, j'ai trouvé leur équipe assez intéressante avec quelques belles individualités. Et ce qui devait arriver arriva. Mauvais placement de la défense sur une erreur. Et on a pris un but. Mais vraiment, le but, il est catastrophique parce que quand on regarde Balerdi, Brassier, la manière dont ils s'alignent, ils ne prennent pas les informations l'un envers l'autre. On voit l'attaquant qui, lui, fait en sorte de ne pas être hors jeu. Il y a un alignement vraiment très approximatif. Du coup, ça a fait 1-0 et c'est vraiment un but qu'on pouvait éviter parce qu'il suffisait d'être tout simplement bien aligné, bien coordonné. Et là, c'est un peu une erreur de défense de débutant. C'était vraiment catastrophique à voir ça. Et d'ailleurs, par la suite, la défense, elle était quand même assez fébrile de manière générale. Ensuite, au retour des vestiaires, on a trouvé un OM beaucoup plus entreprenant, meilleur. On a réussi cette fois-ci à monter un peu plus la balle et on a donc réussi un petit peu à éteindre l'enflammade strasbourgeoise en les obligeant de rester dans leur camp. Et ça nous a permis de trouver quelques occasions assez intéressantes, notamment par Greenwood dès le début, qui a fait sa spéciale. D'habitude, il cadre bien. Là, ça s'est dérobé. Ça a été dommage, mais l'OM, par la suite, a continué à contrôler le jeu, même si Strasbourg a proposé des contres assez dangereux. Encore une fois, une certaine fébrilité, et on aurait pu encaisser. Moi, je pensais que lorsque l'OM allait mettre le pied sur le ballon, que les Strasbourgeois, on n'allait plus les voir, mais ils ont joué vraiment de manière décomplexée. Ils ont bien crânement disputé leur chance, et ça jusqu'au bout de la rencontre. On va continuer le débrief tout doucement en regardant un petit peu ce que chacun a fait. Alors Rulli, il a été propre comme d'habitude. Il a eu deux arrêts décisifs à faire, il les a fait. Sur le but encaissé, bon, ben, il pouvait rien, il aurait très bien pu la sortir. Mais bon, c'était vraiment très difficile en 1 contre 1 de la sortir. Pas trop grand-chose à reprocher au gardien marseillais qui a fait le job un peu comme à son habitude. Alors, Brassier, qu'on attendait beaucoup, on se demandait dans quel état il allait venir dans le 11 titulaire après plusieurs semaines d'absence, eh bien, il a été plutôt bon. Il a été même assez rassurant dans certains aspects. Il a récupéré pas mal de ballons. Il a envoyé
quelques belles transversales aux attaquants. Au fur et à mesure de la rencontre, on voyait qu'il prenait un peu de confiance. Et franchement, il a rendu une copie tout à fait correcte et bien. C'est même encourageant. Tant mieux pour lui, c'est un joueur de l'OM jusqu'à présent. Donc même s'il fait plus partie des plans, là, il est rentré et il a joué avec brio. Donc attention, ça n'a pas été sublime, mais ça a été beaucoup mieux que ce qu'on pouvait le penser. Et en tout cas, il a fait vraiment le boulot. En tout cas, il a été meilleur que certains en défense. Parce qu'on va parler de Balerdi. Leonardo Balerdi, à un moment donné, il faut arrêter. Lui, c'est un match oui, un match non. Des fois, c'est deux matchs non, un match oui. Ben, ce soir, c'était un match non. Il a été vraiment en dessous du niveau attendu, très en dessous. Déjà, il est fautif sur le but, c'est pas le seul. Brassier l'est aussi, et même Nadir quelques secondes auparavant. Mais il a été vraiment déplorable. Il essayait de faire sortir l'attaquant de son match, alors qu'au final, c'est lui qui est sorti. Il a le rôle du capitaine, donc il n'a pas à avoir ce comportement. Il doit faire en sorte lui-même de rester dans le match, de garder Brassier concerné, sachant que c'était difficile pour lui à l'OM jusqu'à présent. Il doit aussi encourager Cornelius, qui est sur un côté pour lequel il a pas l'habitude de jouer. Donc, face à une équipe quand même de Strasbourg qui attaquait, qui a des arguments offensifs, il devait rester dans son match et éviter de chercher des noises à droite à gauche, surtout que dans ses placements, ses replacements, il n'a pas été bon du tout. Il a failli causer 2 ou 3 buts, même si au fur et à mesure de la rencontre, il a réussi à monter. On ne va pas tout jeter. Il a eu quelques interceptions assez intéressantes qu'il a effectué. Il a fait 2-3 bonnes relances, mais globalement, on attend beaucoup mieux du capitaine marseillais, surtout quand tu es aussi le leader de la défense expérimentale. On attend mieux, il faut vraiment monter en niveau. De l'autre côté, Cornelius, ça a été assez compliqué pour lui, surtout dans la première demi-heure du match. On voit qu'il n'était pas du tout à l'aise sur ce côté. Il est gaucher, il a joué à droite. Il n'arrivait pas à trouver son pied gauche. Donc on a perdu vraiment les possibilités de pouvoir avoir quelqu'un comme Murillo qui arrivait à porter le ballon beaucoup plus haut. Donc ce côté offensif chez Cornelius, ben, on l'a pas eu. Bon, on va pas lui demander la lune aussi. Il est sur un poste qui est quand même assez expérimental pour lui. Mais aussi pour être sûr de faire de bonnes passes, il était obligé de tout le temps revenir vers l'arrière parce que son pied droit, il s'en est pas trop utilisé. Ça n'est pas trop servi, pardon. Donc du coup, ça a été assez difficile, même si après, au fur et à mesure des minutes, il a commencé à trouver son rythme et à trouver des meilleurs placements, mais ça n'a pas été vraiment suffisant. De l'autre côté, côté gauche, il a donné de meilleures performances. D'ailleurs, c'est pour ça que De Zerbi l'a sorti à la mi-temps pour mettre un joueur de métier en la personne de Paul Lirola, qui d'ailleurs a fait une rentrée plutôt correcte. Il a été plus rassurant parce que c'est quelqu'un qui connaît très bien ce couloir droit, même si on peut s'attendre à mieux et qu'on voit que lorsque Murillo, que je critique assez souvent sur ses placements défensifs, a pu nous manquer. Le milieu de terrain, ça a été quand même très très difficile. On s'est littéralement fait aspirer. Holzberg, qui d'habitude nous donne beaucoup de satisfaction, il a eu pas mal de difficultés face aux montées strasbourgeoises. Il a été quand même à certains moments dominé dans le milieu de terrain. Tout comme Nadir, qui a été assez intéressant, même plus que Holzberg. Hein. Pendant la première période, il a fait quelque chose intéressantes, mais il a manqué de certaines dextérités, de certaines précisions dans ses passes, même si ça a été correct. Mais Nadir, par exemple, il a été nettement meilleur face au Havre. Et après, en seconde mi-temps, ça a été un peu plus difficile pour lui. On a eu du mal à trouver le Nadir du Havre. C'est pour ça que De Zerbi a procédé à des remplacements, même si, bon, ça a été bien, c'est encourageant, c'est encore nouveau pour lui. Donc, on va rester indulgent, mais ça va. Sur le côté gauche, De Zerbi a décidé de faire jouer Garcia en lieu et place de Merlin qui a été très moyen face à Lille. Du coup, Ulises Garcia, il était quand même assez bien, on va dire, lors de ses entrées récentes, pendant qu'il jouait à la place de Merlin. Mais dans ce match-là, ça a été quand même assez compliqué. Défensivement, il a été pas mal de fois dépassé. Offensivement, il n'a pas réussi à apporter l'impact qu'il a apporté à certains moments de la saison avec des bons centres, avec des bons dédoublements. Ça a été un match difficile. Du coup, quand Merlin est rentré avec beaucoup plus de fraîcheur, sur certainement une envie de redevenir titulaire, il a apporté beaucoup plus, autant sur le plan offensif que défensif. Donc, Ulises Garcia, ça a été moyen médiocre. De l'autre côté, Luis Enrique, à certains moments de la rencontre, on le voyait pas trop en attaque. Il était
assez replié en défense pour aider ses coéquipiers, surtout Cornelius, mais il a été encore une fois précieux. Quand Luis Enrique touche le ballon, on se rend compte, on se dit qu'il peut se passer quelque chose. Il est très percutant, il dribble beaucoup, il combine bien et on sent qu'il est capable de déclencher la frappe de loin à certains moments. On se rend compte que le match face à Lille où il a égalisé à la 96e minute l'a aidé en ce sens, même s'il avait déjà la confiance depuis plusieurs mois. Il frappe de loin, il redouble, il fait des belles accélérations, de bons replis défensifs. Il n'a pas été extraordinaire, mais ça a été un joueur parmi les meilleurs sur la pelouse ce soir. Adrien Rabiot, lui, il a eu quand même pas mal de difficultés, surtout en première mi-temps, quand le bloc strasbourgeois était assez agressif. Il avait du mal à vraiment orienter son jeu. Et après, bon, quand l'OM était plus à l'attaque, qu'on a réussi à monter un peu en puissance, surtout avec l'entrée de Vass, on l'a trouvé un peu mieux et plus dans la suite de ce qu'il faisait récemment. Il a été assez bon, surtout au fur et à mesure de la rencontre. Mais lors de la première mi-temps, il s'est quand même fait assez bouger. Son compère Mason Greenwood, il a été assez remuant. Il a beaucoup dribblé, beaucoup combiné avec Enrique. Il a tenté pas mal de choses. On voyait que lui aussi, à l'image du Brésilien, il était capable de déclencher. Il a fait quelques frappes intéressantes. Il a essayé de trouver ses coéquipiers. Il a donné beaucoup de ballons, même s'il y en a qui étaient très approximatifs, mais il a été dans pas mal de coups et il a apporté quand même pas mal d'explosivité sur son côté. Il a été quand même précieux à l'OM. D'ailleurs, c'est lui qui a marqué le but de l'égalisation qui nous a permis d'arracher au moins un point face à Strasbourg. Donc Mason Greenwood, bien, mais dans le jeu, c'est vrai que ça aurait fait plaisir qu'il marque parce qu'il aurait pu le faire, surtout sur son action en deuxième période à la 47e minute, sur un tir sur lequel il a l'habitude de cadrer, parce que là, il était vraiment en très bonne position. Mais ça va, Mason Greenwood, il a fait le job. Et Neal Maupay, on en a parlé, match compliqué pour lui, obligé de décrocher pour toucher des ballons. Il a été bousculé par la défense qui joue assez haut, il était face à des gros gabarits. Donc Neal Maupay, c'est vraiment très difficile. Bon, on ne va pas lui mettre tous les torts et la terre entière sur le dos parce que ce n'était pas un match pour lui. Dans le sens où, dans la physionomie, ce n'était pas fait pour ce type d'attaquant. Parce que le joueur qui a fait sensation et pour qui le poste d'attaquant était vraiment préférentiel, c'est bien Robinho Vass. Alors quand il est rentré, il a changé la physionomie de la rencontre, c'est clair, net et précis. Déjà, il est rentré en seconde période, donc il avait déjà beaucoup plus de fraîcheur physique que les défenseurs strasbourgeois. Il a tellement apporté d'impact, il a été tellement bon dans les appels en profondeur qu'il a à lui seul réussi à remonter tout le bloc marseillais et c'est dès son entrée qu'on a réussi à trouver de meilleures dispositions pour être à nouveau offensif dans cette rencontre. Il a été virevoltant, il a pris beaucoup de ballons de la tête, il a été très rapide dans les appels de balles, son toucher sur le côté, il a donné le tournis au défenseur strasbourgeois à un point où il a réussi à obtenir un penalty. C'est pas facile de rentrer comme ça, c'est son deuxième match avec l'OM, là c'est son premier en Ligue 1 et franchement il a fait une très très bonne sensation. C'était un match fait pour lui dans tous les cas, parce que comme on disait par rapport à Maupay plus statique, plus avec un bloc qui était plus haut sur lui et tout, c'était difficile. Et comme l'OM devait marquer, donc on a réussi un petit peu à avoir quelques ballons en profondeur, ben, c'était vraiment un match pour lui, il a su en profiter. De Zerbi a dû apprécier, je pense que tout le monde a apprécié aussi. C'est un garçon qu'on a envie de revoir, en tout cas il était vraiment dans un très bon état d'esprit et je répète encore une fois, à lui seul, il a changé le visage offensif marseillais, il a été décisif. Il a eu aussi une occasion sur le centre de Merlin, je crois vers la 76e minute, il n'a pas réussi à cadrer, ça aurait été tellement beau qu'il marque, mais bon, on ne va pas tout lui demander à lui aussi. Il a à peine 17 ans, laissons-le arriver, que De Zerbi lui donne encore plus de temps de jeu, surtout qu'Eli Wahi est blessé, et peut-être en instance de départ, ben, ça serait peut-être le joueur qui pourrait nous aider fortement, surtout lorsqu'on aura besoin d'un attaquant qui devra prendre la profondeur. En tout cas, son entrée, elle est très encourageante et bravo Minon. On va en parler aussi, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Le fait du match habituel que l'OM a tendance à subir depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, l'arbitrage. Il y avait encore une fois un penalty oublié en la faveur de l'Olympique de Marseille.
Face à Lille, tu peux dire, bon, il n'y a pas la VAR, on peut trouver ça comme excuse. Mais sur Jonathan Rowe, s'il n'y a pas faute là, il n'y a plus faute. Pour qu'il y ait faute, il ne faut pas forcément qu'il y ait un coup de pied dans la nuque. Il a été poussé. Dès l'instant où tu es poussé, que le joueur est déséquilibré, il y a faute. C'est aussi simple que ça. Même si le geste, il n'est pas dangereux, qu'il n'est pas spectaculaire, quand tu es lancé en pleine vitesse, à peine on te touche, ça te déséquilibre. Et à un moment donné, le défenseur, il doit savoir défendre sans déséquilibrer l'attaquant. Surtout que Jonathan Rowe avait un bon ballon à jouer, je ne vois pas pourquoi il se serait jeté. Il y a une injustice sur l'OM qui plane sur aller voir la VAR pour décider si oui ou non il y a des pénaltys. Il faut vraiment qu'il soit à chaque fois sûr et certain pour qu'il y ait pénal. Nous, on n'a pas le droit au bénéfice du doute. Il faut soit qu'il y ait un attentat sur le joueur, soit que, voilà. Sinon, s'il y a le moindre doute, c'est non, on ne regarde pas la VAR. Ça devient très fatigant parce que à la fin de la saison, c'est le genre de choses qui peuvent coûter des points. Si on avait eu le penalty, ben, peut-être qu'on aurait gagné. Peut-être pas, mais on aurait eu un peu plus de chance, surtout quand on a des occasions qu'on construit sur lesquelles on se fait injustement refuser un penalty ou même un check profond de la VAR. Ça devient vraiment fatigant. Je ne vais pas trop m'exprimer sur ça parce que j'ai l'impression de radoter, ça commence à me gonfler. Après, sur le match, on est déçu parce qu'on voulait gagner, on jouait chez nous. Strasbourg, c'est une équipe qu'on n'arrive plus à battre. La dernière fois qu'on les a battus, c'était dans ce match épique en mai 2022, ce match qui nous a permis d'accrocher à la dernière seconde la Ligue des Champions. On s'en souvient tous, le 4-0. Et ben, depuis, on ne gagne plus. Donc c'est vrai que moi, j'étais confiant, pour être honnête, hein, sur ce match. Je l'avais dit dans ma vidéo. D'ailleurs, il y en a certains, je crois que c'est, je ne me rappelle plus son nom, je crois que c'est Anas qui m'a dit ça dans les commentaires en disant que j'étais un peu trop confiant, qu'il fallait faire attention. Ben, au final, poto, si tu regardes la vidéo, tu avais tout à fait raison. Bon, j'étais quand même sur la réserve, mais je me disais, en étant pragmatique, que l'OM était sur une très bonne série en championnat, qu'on était deuxième, qu'ils étaient neuvième, qu'on était chez nous, que donc par conséquent on devait gagner. C'était plus ça que je voulais mettre en avant. Mais je comprends ce que tu voulais dire, sachant que l'OM avait perdu le match aller face à Strasbourg et que c'était une équipe qui était quand même en pleine bourre car, comme on le disait, ils étaient sur 3 victoires consécutives et ils commencent à avoir de très bons jeunes dans leur effectif. Donc effectivement que les craintes que vous aviez, que j'avais aussi, elles se sont vérifiées. Parce que Strasbourg n'a pas démérité, hein. Même si l'OM a eu 69% de possession, c'est dans les standards de l'OM quasiment depuis le début de saison. Mais ce qui est quand même assez affligeant, c'est la stat sur les tirs, hein. On a mis 17 tirs, seulement 3 cadrés. Il faut vraiment qu'on travaille cet aspect. Je crois qu'en première mi-temps, on n'a mis qu'un seul tir dans le cadre. Et quand on regarde Strasbourg, 7 tirs, 3 cadrés. On a le même nombre de tirs cadrés, le même nombre de buts, alors qu'ils ont tiré un peu, un peu plus que 2 fois moins. Donc c'est quand même une chose à beaucoup travailler parce que ça peut ne pas pardonner à certains moments. C'est le cas parce qu'on n'a pris qu'un point alors qu'on voulait en prendre 3 pour pouvoir faire une belle opération au classement. Et sur les fautes, ça a été un match assez engagé, un petit peu de part et d'autre, donc 13 fautes marseillaises, 14 strasbourgeoises, donc ça prouve que le match il était quand même assez intensif à certains moments. L'OM n'a pas beaucoup été hors jeu, c'est normal parce qu'on ne faisait pas trop d'appels en profondeur. Ça a été plus le cas en seconde période, mais ça va, c'était un aspect sur lequel on s'est bien débrouillé. Marseille 8 occasions, Strasbourg 5, le même résultat, donc globalement c'est assez décevant. Parce que quand on regarde les résultats de la journée, l'OM avait un bon coup à faire. Ça faisait la deuxième semaine consécutive où on pouvait marquer un coup important dans ce championnat. Quand on voit que l'AS Monaco s'est incliné face à la Lanterne Rouge Montpellier, on pouvait se dire que c'était un concurrent qu'on pouvait définitivement larguer. Parce que Monaco est dans une période de trouble, ils n'arrivent plus à avancer. Tant mieux pour nous, mais on n'a pas réussi à prendre 2 points de plus sur eux. Surtout que Nice a perdu, mais bon, face à Lille, donc Lille recolle un petit peu à l'OM et reprend sa place sur le podium, on n'a pas réussi à profiter de cela. Lyon aussi a piétiné à Toulouse en faisant un 0-0. Paris Saint-Germain a réussi à gagner. Bon, c'est pas vraiment la cible que l'on a
en tête, hein, les cibles, c'est plutôt Lille, Nice, Monaco, on regarde plus ça. On regardera Paris le jour où ils commenceront à perdre des matchs. Chose que j'ai cru quand Lens jouait bien au ballon hier et qu'ils étaient menés 1-0. Mais bon, la réalité a vite rattrapé le coup, donc un peu dégoûté. Parce qu'au classement, on ne fait pas la bonne affaire, même si ce n'est pas catastrophique. Bon, je parlais de Paris récemment, mais je les regarde quand même. On était à 7 points, maintenant on est à 9 points. Donc tous ceux qui ont l'illusion de pouvoir tenter de les titiller pour le titre, là c'est en train de s'envoler tout doucement. 9 points, je pense que ça ne sera pas rattrapable. Lille qui revient, qui est très en forme, qui ne perd plus depuis le mois de septembre et qui nous a éliminés en Coupe de France, revient. On est à 5,2, alors quand même, hein, on était à 4 points d'avance sur le troisième. Là, on est à 5 points. On fait quand même du bénéfice, mais pas autant que si on avait gagné et qu'on avait pris 7 points d'avance sur Lille. Là, ça aurait été magnifique et on mettait vraiment une option sûre et certaine sur la seconde place. Donc, il faudra encore rester vigilant. On n'a pas réussi à en profiter. Par contre, Monaco, on les met à 6 points. On aurait pu aussi les mettre à 8 points, les enterrer définitivement. Donc, c'est quand même un petit peu dommage. Que retenir de ce match? Que l'OM a pris une défaite en Coupe de France, a souvent tendance à ne pas réussir la performance par la suite. Ça a été le cas encore ce soir. Que l'OM n'arrive toujours pas à battre Strasbourg depuis maintenant 2 ans et 5 rencontres. Ils nous ont battus au match aller, match nul chez nous. Donc c'est un peu, entre guillemets, une petite bête noire. On n'a pas réussi à se rassurer après l'élimination face à Lille, même si l'élimination n'a pas été catastrophique, même si on aurait aimé gagner. On a fait match nul face à Lille. Après, on a perdu au tir au but. Mais bon, là, on n'a pas perdu non plus, mais on est sur 2 matchs consécutifs au Vélodrome dans lesquels on ne gagne pas. On va espérer que ça ne casse pas la dynamique. Elle est un peu tordue, mais elle n'est pas cassée. En tout cas, c'est ce que j'espère. Parce que l'OM devra rebondir et tenter de vraiment creuser l'écart quand il y a l'occasion. On a fait un très bon coup lorsqu'on a battu Rennes la semaine dernière. On a mis tout le monde à l'amende. Et cette semaine, on profite un peu, mais pas au point de ce qu'on aurait pu le faire. Donc, dans la globalité, le match était assez plaisant à voir. Autant côté marseillais que strasbourgeois, parce que franchement, ils m'ont plu et il y a quelques individualités comme Habib Diarra qui m'ont vraiment plu. Pendant la rencontre, ils ont joué leur jeu, ça n'a pas été une équipe peureuse qui se met à 20 derrière et qui attend le moindre coup. Ils ont joué derrière, mais en étant quand même assez sereins et en essayant de profiter des failles marseillaises. Ils nous ont surtout, en première mi-temps, fait quand même déjouer. Ils ont réussi à faire un petit peu... comment dire, déjouer le milieu de terrain. Holzberg n'a pas été aussi impérial qu'il a pu l'être d'habitude. Bon, il est souvent épaulé par un Rongier qui a beaucoup plus d'expérience qu'un Nadir. Mais voilà, donc ce match, il laisse un petit goût amer. Mais bon, on a quand même réussi à rattraper le score, à sauver les meubles. On a la satisfaction de voir un Lilian Brassier qui est revenu à un niveau plus que correct. En tout cas, je pense que ce match-là va lui donner de la confiance. Est-ce qu'il est toujours sur le départ? À voir si les dirigeants marseillais peuvent se baser sur une seule rencontre pour se dire si on le garde ou pas. Et l'autre satisfaction, c'est bien évidemment Robinho Vaz qui a fait une entrée tonitruante et qui est très prometteur. On a bien évidemment envie de le revoir. Voilà les gars, c'est tout pour moi pour ce soir. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la rencontre. Qu'est-ce que vous avez pensé de Robinho Vaz? Est-ce qu'on peut s'appuyer sur lui sur l'avenir? J'aimerais vous entendre aussi sur Bilal Nadir. Un petit peu pour vous, comment il se situe dans ce 11 marseillais, sachant qu'il a joué assez fréquemment lors de ses dernières sorties. Et aussi sur l'OM, le coach que l'on a raté ou pas selon vous. J'attends de vous lire. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager à vos potes. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau. Je vous dis à la prochaine. C'était Karim Diouf. Ciao.